Analyse de discours, présenté par Nekrouf Mahdi, responsable de la matière Dr Barley, l'année universitaire 2023-2024. D'abord, je vais commencer par la définition du logiciel TROP. TROP est un logiciel d'analyse sémantique des textes utilisé par de nombreux professionnels. Il permet de déterminer au sein d'un ou plusieurs textes qui sont les acteurs principaux, quelles sont les relations qui les lient, etc., conçu à l'origine pour un public de spécialistes. TROP a un champ d'application couvrant des domaines tels que la psychologie, la sociologie, la linguistique, l'histoire, la géographie et le droit. Il s'agit d'un logiciel scientifique très spécifique et complexe créé en 1994 par Pierre Mollet et Annie Landré sur la base des travaux de Rodolphe Guéglion. Ensuite, une présentation du conte Le lion et le chien de Léon Tolstoï, 1828-1910, dans une ménagerie à Londres où l'on montrait deux bêtes féroces. Chaque spectateur devait payer sa place en espèces ou fournir des chiens et des chats pour le repas des fauves. Un barin désireux de voir ces animaux s'empara dans la rue d'un petit chien et l'apporta dans la ménagerie. On le laissa entrer, on prit le chien qui fut jeté dans la cage du lion. Le petit chien releva sa queue et s'ablottit dans un coin de la cage. Le lion s'approcha du petit animal et le flaira. Le jeune chien s'attendit sur le dos, leva ses petites pattes et agita sa queue. Dans son énorme patte, le lion le retourna. Le chien se releva vivement et se mit à faire le beau devant le roi des animaux. Le lion contempla le chien, tourna sa tête à droite et à gauche sans le toucher. Quand le maître de la ménagerie jeta de la viande au lion, l'animal en détacha un morceau et le laissa au chien. Le soir, lorsque le lion se coucha, le petit chien s'étendit près de lui et appuya sa tête sur la patte du fauve. Depuis ce jour, le petit chien vivait dans la cage du lion, qui ne le touchait pas. Ils mangeaient, dormaient ensemble. Le lion parfois daignait jouer avec lui. Un jour, le même barin revint à la ménagerie et reconnut le chien. Il demanda alors au maître de la ménagerie de lui rendre cet animal. Le maître y consentit, mais lorsqu'on appela le chien pour le retirer de la cage, le poil du fauve se dressa et l'animal rugit. On les laissa donc. Ils vécurent toute une année en compagnie l'un de l'autre. Mais au bout d'un an, le chien tomba malade et mourut. Le lion cessa alors de manger. Il flairait et léchait le chien ou le retournait de sa patte. Quand il comprit que l'animal était mort, il bondit son poil, se hérissa et fouillant son corps de sa queue, il se jeta sur les barreaux de sa cage et les mordit. Il s'agira, se débattit tout le jour en rugissant, puis il s'étendit près du chien mort et se calma. Le maître voulait emporter le cadavre du chien, mais le lion ne laissait approcher personne. On pensa que l'animal oubliera son chagrin si on lui donnait un autre chien, mais le lion aussitôt le mit en morceaux, puis il prit dans ses pattes le cadavre de son petit compagnon et resta pendant 5 jours immobile. Le 6e jour, il mourut. Ensuite, analyse du discours. Le lion et le chien est une fable qui raconte l'histoire d'un pauvre homme qui n'ayant pas d'argent, décide un jour d'aller voir des bêtes féroces. Pour cela, il attrape un petit chien dans la rue et le porte à la ménagerie. Le chien et le lion se retrouvent à vivre ensemble dans la même cage pendant une année. Un jour, le chien tombe malade et meurt, ce qui attriste profondément le lion. Le lion refuse alors de le manger et se laisse mourir de chagrin. Cette fable met en lumière la force de l'amitié et la tristesse de la perte. Dans cet extrait, la fonction dominante semble être narrative.
L'utilisation du pronom on avec un pourcentage de 18,9%, 7 fois. L'utilisation du pronom on facilite la narration en évitant la répétition des noms et des personnages à chaque phrase, rendant ainsi le récit plus fluide et naturel. L'utilisation des verbes factifs avec un pourcentage de 68,4%, 54 fois. L'utilisation des verbes statifs 20,3%, 16 fois. Les connecteurs conditions 2,9% une fois. La cause 8,6%, 3 fois. L'addition 60,60%, 21 fois. L'opposition 11,4%, 4 fois. Le temps 11,4%, 4 fois. Ensuite, analyse sémantique. Le conte Le lion et le chien est une fable de Léon Testelois qui met en scène un lion et un chien. Le lion, qui est le roi de la jungle, est fatigué de chasser et demande au chien de lui apporter de la nourriture.